Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bonsoir les enchanteurs, ici Valérie de Demoiselle Étrange et je suis accompagnée de Lina. Bonsoir Lina. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bienvenue. Valérie. Bonsoir. Bienvenue à notre émission Reflets et Secrets. Donc, nouvelle émission pour une nouvelle saison où est-ce qu'on va co-animer ensemble pour faire changement. Ça va me faire changement de monologuer, je te dirais, j'apprécie ta présence. Donc, on va être avec vous pendant 1 heure pour vous parler de pratiques, d'activités et de nos expériences en septembre. On va ensuite vous entraîner dans un rituel de transition vers le mois prochain, dont un fichier PDF vous sera offert gratuitement sur demande. Et on va conclure notre émission en vous partageant les dates importantes, les jours de prudence et les événements d'octobre à noter dans vos grimoires. Juste après nous, vous aurez l'émission L'Observatoire en Scorpion de Kat et Maggie. Et nos demoiselles vous parleront des propriétés d'une plante saisonnière dont on parle encore trop peu dans la pratique, de l'univers fascinant des plantes et selon leur inspiration du moment, de la magie des sons. Restez à l'écoute pour ne rien manquer. Donc, débutons notre émission. Lina, si tu le veux bien, on va d'abord parler de la pratique en septembre. Donc, on sait que l'énergie est en déclin, tournée vers le deuil saisonnier pour certains. Il y en a qui prennent ça très dramatique et on les comprend. C'est un petit peu la fin de l'été, de la chaleur et tout ça. Donc, c'est tourné vers l'introspection. Je dirais qu'il y a beaucoup de remises en question qui se fait chez les pratiquants, mais chez les gens en général. Il y a comme une revue de la saison passée, des changements souhaités aussi. Est-ce que septembre, ça t'évoque le même genre de truc de ton côté, Lina? Moi, de mon côté, septembre, il y en a beaucoup qui sont dans une espèce de rigidité de la rentrée, nouveau départ et tout. Moi, je suis plutôt dans une période de clôture où je vais beaucoup pratiquer la divination, des rituels de gratitude et une bonne purification et plein de nettoyage énergétique, la maison, les outils, un peu tout, quoi. Ouais, c'est un peu la même chose que moi au niveau purification, bannissement, de voir en face quelle est notre pratique, où elle en est rendue, est-ce qu'on l'a négligé pendant l'été. Je trouve que c'est un moment très il y a beaucoup d'humilité qui se fait sentir, où est-ce qu'on réalise peut-être qu'on n'était pas aussi dévoué à notre pratique qu'on se l'était peut-être promis. En tout cas, moi, ça me fait toujours ça un peu. J'ai un petit regain d'énergie où est-ce que je me dis, tiens, je vais me lancer dans ma pratique pendant l'été. Puis finalement, voilà, il arrive des choses l'été. Et puis on met ça de côté un peu. Puis pour moi, septembre, c'est un peu une claque au visage du pratiquant qui nous dit, voilà ce que t'as pas fait et que t'aurais dû. Donc, de mon côté aussi, beaucoup de remises en question puis d'introspection, justement. Puis, j'en ai parlé sur plusieurs plateformes pendant le mois, comme tu as pu le constater chez Demoiselle Étrange, où je disais justement que la plupart des pratiquants vont aller à l'inverse du courant de déclin qu'on ressent en septembre, en octobre, en novembre, pour justement se relancer dans la pratique, les magies curieux, comme je les appelle, qui décident de se lancer au moment où l'énergie est pas propice à ça. On n'a pas eu vraiment l'occasion d'en discuter. Je sais pas, toi, de quelle façon tu vois ça, parce qu'évidemment, avec l'Halloween qui approche, les films de sorcières et tout, il y a vraiment un petit regain d'intérêt pour la pratique de la sorcellerie ou même n'importe quelle autre science occulte. On ressent l'appel, on a peut-être même tous et toutes ressenti à un moment donné, mais je considère que c'est pas le bon moment pour faire ça. Tout à fait. Moi, il y a vraiment une énergie, je trouve, et je pense que l'astrologie aussi un peu nous accompagne dans ça, avec le signe de la Vierge qui est très justement réglementé, scolaire, qui nous donne quand même cet aspect où on a envie de mettre à jour ses carnets, d'arracher les feuilles qui vont pas. Oui, j'arrache les feuilles dans mes carnets, soyez pas choqués. Où on a envie un peu de faire un reboot, de tout remettre à zéro. Mais il y a aussi l'énergie de bilan et avant de repartir sur de bonnes bases justement au cœur de l'automne, où je vais d'abord passer par une grosse phase de remise en question, justement, comme tu disais, sur le fait de faire un peu le bilan. Ok, cet été, j'ai pas mal flâné, j'ai peu cueilli, et en plus, cette année, pour ma part, j'ai changé de région. Donc, du coup, la cueillette,
la récolte, etc. Je l'ai pas vécu comme les années précédentes. Et du coup, je suis dans une période où je dois vraiment me réadapter à un nouveau territoire, un nouvel environnement. Et du coup, cet effet de bilan, de quitter les choses, de bannissement, je viens un peu de le passer en fin d'été. Donc je suis un peu en avance sur les énergies qui arrivent. Mais ouais, il y a vraiment cette énergie, ces deux énergies qui se disputent, je trouve, celle du bilan qui vient, qui s'annonce tout doucement, et cette énergie de tout relancer. Et c'est vrai que l'automne s'y prête en tant que pratiquante. Parce que justement, comme tu le dis, il y a l'automne, tout ce côté cocon où on a envie de rester chez soi. C'est fini les sorties jusqu'à 23h. Là, si on sort à 23h, il fait 5 degrés, donc ça limite les déplacements. Mais dès qu'on se retrouve avec un peu avec soi-même, dès que le froid commence à nous atteindre, je trouve qu'il y a beaucoup cette énergie, les premiers froids du moins, il y a beaucoup cette énergie de revenir à soi et de se reconcentrer sur sa spiritualité. Oui, absolument. Puis ça prête au mystère, là, on va s'entendre. Là, la saison automnale, c'est vraiment ça. C'est vraiment le retour des mystères et la noirceur et tout et tout. On est bien quand il fait 5 degrés la nuit. on apprécie de plus en plus. Mais oui, mais c'est ça. Je le remarque à toutes les années, c'est la même chose. Il y a un petit regain de popularité au niveau de tout ce qui touche à la sorcellerie en général, ne serait-ce que même dans la déco ou même les produits qu'on voit sur les sites, peu importe ce qu'ils vendent. On se prépare à l'Halloween et tout ça, donc ça nous plonge inévitablement dans cette espèce de vibe de la sorcière, et on l'apprécie grandement, mais avec mes yeux de pratiquante d'expérience et un peu rabat-joie, je me dis oui, mais c'est pas le bon moment pour ça. Mais c'est le bon moment pour s'y intéresser toutefois. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai noté et souligné sur nos plateformes pendant le mois, même si c'est peut-être pas le bon moment pour plonger parce que ça va pas rester. Si on est connecté à cette énergie-là, évidemment, cette énergie-là est en déclin. Donc on n'a pas cette motivation-là, cette effervescence des débuts de pratique. Généralement, si on est connecté avec la nature, ça va pas suivre longtemps. On va finir par s'épuiser, on va mettre la pratique de côté et on va revenir à la case départ jusqu'au prochain mois de septembre, tout simplement. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. Si vous avez un intérêt, que justement vous êtes curieux, vous savez pas trop, c'est le bon moment pour se plonger sur la question, commencer à étudier, commencer à trouver des informations, des sources fiables et tout ça, mais ne vous lancez pas tout de suite. Attendez que les énergies soient propices pour vraiment suivre le courant puis rester immergé dans votre pratique. Parce que bon, on en a parlé 1000 fois avec des pratiquants d'expérience aussi, et je pense qu'on est tous et toutes passés par là de se rendre compte que on met notre pratique de côté très souvent à des moments clés dans l'année que je commence à remarquer de plus en plus. Et le mois de septembre, octobre, novembre à la limite, je remarque que c'est généralement une période de relâchement. Voilà. Tout à fait. Puis en plus, on est en train de vivre, on va vivre demain un équinoxe en lune décroissante. Mm-hmm. Donc tout s'aligne pour qu'on se calme. Tout s'aligne pour qu'on regarde la lune se décroître et faire je ressens cette énergie moi aussi. Allez, on va sous la couette et on regarde un film tranquille. Mais c'est ça. Ça sera peut-être pas l'énergie qu'on recherche généralement. Puis c'est un très bon exemple justement. La lune est décroissante en plus. Et les gens qui vont peut-être célébrer leur premier sabbat pour certains, célébration solaire pour d'autres, vont peut-être pas avoir, ce sera peut-être pas à la hauteur de leurs attentes au niveau énergie finalement. C'est vrai. Donc, si je regarde dans le chat, bonsoir Sylvain. On a Sofiane qui nous dit novembre, j'aime pas du tout, et après je rentre dans ma grotte décembre jusqu'à mars. Bref, un peu comme les ours finalement. Mais non, c'est ça. Novembre, c'est la grisaille. On va essayer de vous rendre ça intéressant. Moi et Lina, on va vous préparer des petites activités sympathiques à faire tout au long de l'année, même dans les mois moins intéressants ou du moins les moins populaires.
Pratique qu'on ne recommande pas en septembre. Ben là, on a un petit peu gratté le sujet en disant que c'était peut-être pas un bon moment pour faire une initiation, se lancer dans la pratique. Donc, je dirais aussi attirer l'abondance comme on le fait en pratiquant qui débute ou qui ne voit pas l'abondance dans son tout. Je dirais qu'un rituel d'abondance, ce n'est pas nécessairement d'aller chercher l'abondance ailleurs, mais plutôt à l'automne de voir l'abondance qu'on détient. Comme par exemple, justement, les gens qui ont fait des récoltes par la fin de l'été, c'est le bon moment pour faire des conserves. Donc, on a une forme d'abondance là. On va pas aller chercher l'abondance ailleurs. Puis on sait que généralement, les rituels d'abondance chez les pratiquants, ben ça tourne autour de l'argent. En général, on s'entend. Soyons honnêtes et transparents. C'est vraiment la chose que les gens vont chercher à avoir avec l'abondance, alors qu'on la trouve sous toute forme. Donc, il y a différentes façons de voir l'abondance. Et pour moi, septembre, c'est un moment où l'abondance se fait sentir, non pas en voulant l'attirer, parce que, comme je disais, l'énergie est en déclin, mais plutôt dans un souci de voir ce qu'on a et d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Il y a un peu de gratitude qui vient avec le mois de septembre, j'ai l'impression. Tout à fait. J'allais parler justement de la gratitude, de l'abondance de l'été. Donc, tu m'as volé les mots de la bouche. Et aussi de se freiner sur les rituels de lancement de gros projets ou des projets à long terme, parce que l'énergie en soi est davantage axée sur la fermeture des cycles, justement comme je disais tout à l'heure sur le bilan de l'année, plus que de grandes choses à lancer. Alors bien sûr, je vous dis pas de ne pas vous inscrire au pilates ou au yoga si vous en avez envie, hein, mais je parle plus des projets à long terme justement, où ça rejoint aussi un peu les sorts d'abondance. Si vous avez envie, je sais pas, peut-être d'investir dans une entreprise, dans une maison, quoi que ce soit. Attendez un petit peu. Voilà. Surtout qu'il y a l'énergie de la balance qui va bientôt arriver. On en parlera à la nouvelle lune en balance qui va arriver prochainement, où la prise de décision, la prise de recul sur ce genre de projet est utile à avoir en cette période, quoi. Voilà. Absolument. Puis, comme tu le mentionnes aussi, ça veut pas dire de ne rien faire, n'est-ce pas? Soyez actifs et actives, ça fait du bien au moral, surtout avec la perte de luminosité. Nous, ici au Québec, ça commence déjà, on le ressent déjà, on commence à se lever dans l'obscurité, se cogner l'orteil au réveil, ce qu'on faisait plus pendant l'été. Parce qu'on se réveille avec les oiseaux, il fait déjà clair. Et je le remarque aussi avec les animaux sauvages qu'il y a autour de ma forêt où j'habite. Leurs habitudes changent aussi. J'ai cru remarquer que pendant l'été, j'avais des écureuils sur mon terrain jusqu'à peut-être 21 heures le soir. Et maintenant, à 17 heures, c'est terminé. Le last call a été fait. Donc, généralement, je sors avec ma nourriture, les noisettes et tout ça. Et généralement, j'ai des clients jusqu'à très tard, mais plus maintenant. J'ai aussi remarqué que certaines espèces, non seulement d'oiseaux, évidemment, d'oiseaux migrateurs, mais aussi des mammifères qui sont de moins en moins présents en soirée. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a changé beaucoup. Donc, on le ressent, là. Donc, les animaux, la nature se prépare tout doucement à cette nouvelle saison qui approche. Donc, voilà. On a une petite question ici dans le chat. S'il vous plaît, les filles, vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé avec la pleine lune éclipse de Poisson où est passé en Bélier. On est passé en Bélier. Je tente de comprendre. La pleine lune éclipse. C'est vrai qu'il y avait une éclipse lunaire en même temps que la pleine lune. Partielle, oui. Oui, partielle, ouais. Mais j'ai pas. Je sais pas si ça fait référence au fait que sur notre site, nos analyses, parce qu'on a un délai, on s'en est parlé dans l'équipe, on a un petit décalage parce que nous, on est au Québec et donc vous êtes un petit peu d'avance sur nous. Donc je sais pas si c'est pour faire référence peut-être au fait que de votre côté c'était déjà en Bélier, puis nous on n'était pas rendus là. J'ai l'impression que c'est ça. On est désolé. On en a parlé quelques fois. On l'a d'ailleurs souligné sur notre site que nos analyses. On a dû comprendre qu'on a 2 pleines lunes.
Je me demande si c'est juste ça la question du décalage, parce que oui, on a eu ce commentaire-là à un moment donné qui nous disait non, c'est pas le bon signe, mais on dit ben oui, c'est le bon signe parce qu'on suit un calendrier d'agriculture qui est fait ici en Amérique du Nord. Et donc, on a un délai de 6 heures, un petit décalage de 6 heures. Vous êtes en avance sur nous. Mais bon, c'est probablement que ça. Sinon, oui, il y a une deuxième lune en ce moment, très temporaire. Je pense que c'est pour quelques semaines seulement. On a une deuxième lune en ce moment. On peut pas la voir à l'œil nu, par contre. Je sais pas si c'est pour faire référence à ça, mais on a en ce moment une deuxième lune dans le ciel. Ok. Tu me l'apprends. Ben, j'ai découvert ça moi aussi, puis là, je me suis dit, je vais en parler, puis là, j'ai lu qu'on ne la voyait pas, donc je me suis dit, bon, je vais me taire, ça ne sert à rien. Je me suis dit, on va en parler si on les remarque les deux. On se dit, c'est important d'en parler pour pas que les gens paniquent, qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle ère, on a 2 lunes maintenant. Donc, j'essaie de voir dans le chat de quoi il est question. Donc, Kat, allô Kat, qui nous dit, la lune a tourné en bélier qu'une journée le 20. Mardi, elle était en poisson, mais tu as eu le vide de course, puis elle était en bélier le mercredi. C'est quoi cette deuxième lune? Louise, va jeter un coup d'œil. Ben, d'ailleurs, tu es connectée sur les sites de la NASA. De ce que je cherche, Louise est très connectée à toutes ses sources. Mais oui, j'ai lu ça cette semaine. Je vais essayer. Là, je veux pas faire 3 choses en même temps parce que, voilà, je suis très, très facilement. Je verrai un petit peu plus loin si je peux trouver le lien puis l'ajouter au chat, mais j'ai trouvé ça sur les internets cette semaine qu'il y avait une deuxième lune qui vient d'entrer dans le système, mais elle sera pas là indéfiniment. Elle va quitter dans quelques semaines. Puis comme je disais, on la verra pas à l'œil nu. Donc, je me suis dit à quoi bon en parler. Mais là, ben j'ai comme ouvert une boîte de Pandore. Allez faire des recherches, vous allez peut-être trouver l'article aussi. Je crois que c'était valide, que c'était de sources fiables, mais encore là, j'aurais probablement cherché plus loin si j'en avais parlé davantage. J'aurais dû me taire. Alina, arrête-moi. Arrête-moi. Oui, dis-moi tout. Donc, Sabine qui lui dit yes, Alina, et avant la lune de poisson, j'étais vidée. Non. Ok. Non, en fait, il y a eu le vide de course. Vous connaissez le vide de course? Non. Pas du tout. Ah ben, c'était la question que je me posais. Est-ce que vous connaissez le vide de course? C'est quand la lune n'a aucun signe. Donc, mardi, elle est en poisson. Ensuite, il y a eu aucun signe qui était associé à son énergie. Et ensuite, elle est passée en bélier. Et moi, j'ai fait l'émission spéciale pleine lune le mercredi, quand elle était en bélier. Vous voyez ou pas? Ah, attends, c'est ça que j'ai mon calendrier même là dans la main. J'essaie de voir justement où il y a eu lacune de signes. C'est entre mardi et mercredi. Il y a eu un vide de course. On appelle ça un vide de course. Enfin, c'est Gabi Hume qui nous a appris ça. Je pensais que vous connaissiez parce que tu en avais un petit peu parlé dans une émission que justement, il y a un moment donné où la lune n'avait pas du tout d'énergie au niveau d'un signe. Et je l'ai entendu que chez vous et chez Gabi Hume. Quelque chose qu'on n'entend jamais nulle part. Hein. Pourtant qui est réel. Le vide de course. Ok. Ben, tu m'apprends quelque chose. Ben, tu vois, c'est parce que moi, quand j'entends de course ici au Québec, c'est une expression un peu vulgaire. Ah, d'accord. D'où venait de course? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le vide de course. De course. Ben, tu vois, ici, sur mon calendrier, je vois que pendant quelques heures, effectivement, il n'y a pas de signe. Ah, mais écoute, j'aurais jamais analysé ça dans mon analyse. Et quand il n'y a pas de signe, ça signifie qu'il n'y a pas d'énergie spécifique. Et il y a des personnes pour qui, quand il n'y a pas d'énergie spécifique, il faut pas pratiquer. Et t'en as d'autres qui, au contraire, ils bouillonnent encore plus puissance 1 million. Ça dépend des gens. Ok. Vous savez. Parce que ça coïncidait aussi avec un périgée. Ouais, ben voilà. On avait un périgée lunaire en même temps, donc moi, je l'ai interprété ainsi. Donc, moment de prudence, tout à fait simple et dangereux. On va dire ça là. Mais moi, j'ai vraiment interprété ça. Moi, je n'ai vu que le périgée. J'ai pas analysé en détail au niveau des heures, mais effectivement, il y a un petit vide qui s'est créé à ce moment-là. Est-ce que vous l'avez ressenti, les gens qui sont sur le chat, justement, qui étaient au courant de ce vide de course, et je fais des guillemets dans les airs en ce moment, étant donné que moi, j'avais 0 idée de ça. Kat confirme aussi qu'elle ne connaissait pas le terme.
Ça veut dire quoi en québécois de course? Non, Alina. Non, Althea, je peux pas parler de ça. Je peux pas parler de ça, non. Mais moi aussi, j'ai mon calendrier d'agriculture sous la main et c'est marqué nulle part, quoi. C'est pas clair, hein, c'est ça? Non, voilà. Ben écoutez. Bref, on l'a passé. Tout le monde s'en est sorti sur la main. Tant mieux. Donc, on a Sofiane ici qui nous dit que oui, ça a été senti. Donc, vidé mardi et plein d'énergie pour mercredi. Donc, ça, vous allez le voir aussi quand il y a des périodes qu'on appelle de noirceur dans notre calendrier d'agriculture. C'est un peu comme ça qu'on le voit. Des fois, nous, on n'en parle pas parce que c'est très minime. Ça dure que quelques heures. Puis, comme je vous dis, vous êtes en décalage. Donc, même si je vous dis à partir de telle à telle heure, le temps que vous ayez l'information, il va être trop tard. Donc, j'en parle pas. Mais il y a beaucoup de petits moments de noirceur quand il y a, par exemple, des planètes qui rentrent comme en conjonction et tout ça. On rentrera pas dans ce détail-là. Mais c'est ça. Moi, je l'ai pas remarqué sur mon calendrier, effectivement, mais on va se pencher sur la question. Si c'est quelque chose est-ce qu'on sait si c'est le genre d'événement qui se produit plus qu'une fois ou c'était vraiment unique, là? Non, ça se produit plus qu'une fois. Et généralement, ça se produit entre changements de signes. C'est très, très court. Hein. Ok. Enfin, ça peut être long aussi, en fait. Ça peut être les deux. Et il y a tout un système pour le calculer qui est assez compliqué. Je vous le cache pas. Ben, c'est quand même intéressant à savoir spécifiquement si vous prévoyez de faire un rituel en bonne et due forme, par exemple un rite de passage ou autre. J'imagine que ça peut venir jouer au niveau des énergies. On a dans le chat aussi Louise qui voilà, TVA Nouvelles, donc source semi-fiable, si je peux dire, une grande chaîne télévisée, grande chaîne de journal de notre côté, qui nous dit la planète Terre pourrait se retrouver avec une deuxième lune temporaire dès la semaine prochaine sous la forme d'un petit astéroïde qui orbitera autour d'elle pour une période d'environ 2 mois avant de poursuivre son chemin. Donc voilà, un petit astéroïde qui va faire office de deuxième lune, finalement. Donc voilà, c'est là que je l'avais vu. C'est ma source. Donc, bon voilà, Cap qui est très curieuse du phénomène aussi. Donc, merci. Merci pour cette information. On va faire des recherches, essayer de voir justement de quelle façon, si c'est quelque chose qu'on peut repérer peut-être sur nos calendriers agriculture, voir si justement c'est des signes, des petits instants qu'on n'avait peut-être pas remarqués. Donc, voilà. Un nouveau sujet à potasser chez Demoiselles étranges. Voilà, mais ça n'arrête pas. J'avais noté aussi pour les activités du quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire en septembre en lien avec la pratique qui peut nous aider, là, mais dans des activités mondaines. Donc, moi, je m'étais mis comme note, par exemple, l'introspection. Donc, prendre des moments pour se calmer, se recentrer, se questionner aussi sur pas seulement sur notre pratique, mais sur nos objectifs en général, nos objectifs de vie, notre routine, s'il y a des choses qu'on aimerait changer, c'est un bon moment pour le faire. Ménage, t'en parlais au début de l'émission, Lina, donc très bon moment pour torcher, comme on dit. Faites le tour des garde-robes, donner des choses, donc faire le tri de ce qu'on n'a plus besoin, donner à des gens qui en auraient besoin, et préparation à l'hiver. Donc ici au Québec, c'est flagrant, on n'a pas le choix parce qu'on va bientôt tomber dans la période de l'enfer blanc, comme on l'appelle parfois ici, où est-ce qu'il va se mettre à neiger sans arrêt. Donc, généralement, on fait le tour des cours, on prépare, on hivernise les jardins, on couvre nos haies de cèdre. Donc, parce que des fois, il y a tellement pesant de neige et de glace que nos cèdres ont tendance à s'affaisser. Puis on les retrouve dans un état lamentable quand la neige fond. Donc ils sont tous écrasés, puis finalement ils ont l'air d'une espèce de petits buissons d'aménagement paysager. Alors généralement on met des petites tables, on met de la jute autour, on les prépare pour l'hiver. Même chose aussi, là, on met de la paille dans les jardins pour protéger les racines des plantes qui vont revenir au printemps. Puis c'est ça. On prend les trucs, on cache ça dans le cabanon pour l'hiver, s'assurer justement que tout est protégé de la neige. Puis c'est le genre d'activité de mon côté du quotidien qui fait quand même place à la pratique parce qu'en faisant ça, je peux récupérer certaines choses. Donc je peux faire quelques cueillettes en faisant cette petite préparation-là. Et mon ménage, évidemment, ne se résume pas à mon ménage de maison, mais aussi à mon ménage d'hôtel. Donc mon inventaire d'herbes y passe, inventaire d'encens,
sang, huile et tout ça. C'est le temps de vérifier ce qui est encore bon, ce qui ne l'est plus. On fait le tri et on jette s'il faut ou on donne idéalement ce qu'on peut. Je sais pas de ton côté s'il y a des activités spécifiques que tu as tendance à faire en septembre qui peuvent t'aider aussi dans ta pratique, Lina? Pour moi, ma bonne ou l'équinoxe d'automne, appelez-le comme vous le souhaitez, c'est avant tout célébrer les récoltes. Donc, dans un esprit de gratitude, c'est surtout le partage. Et vous commencez à me connaître, je pense. Quoi de mieux pour partager que de faire à manger? Et oui. Donc ça va beaucoup être, par exemple pour demain, c'est une très bonne tarte à l'oignon et je vais être attentif bien entendu aux intentions et aux énergies que je vais mettre dans le bon petit plat. Et comme par exemple avec ma fourchette, quand on fait les petits trous dans la pâte, faire les petits trous en forme d'un sigil que j'aurais préparé dans l'après-midi. Il y aura aussi des marches en pleine nature durant toute la saison, parce que je peux enfin sortir sans avoir l'impression que ma peau fond au soleil. Donc je vais en profiter pleinement. Et cette année, j'ai la chance d'avoir mes neveux et nièces avec moi. Donc je vais essayer de faire de la reconnaissance végétale avec eux. Notamment, j'en parlais à Lina tout à l'heure, à essayer de leur faire reconnaître les feuilles des arbres. Et après, j'essaierai de les stabiliser avec de la cire d'abeille pour pouvoir écrire leur prénom dessus et ça servira de décoration de même pour le repas de l'équinoxe. Voilà, ce genre de petites choses. Et oui, évidemment, un nettoyage, le vide par le vide. J'aime bien appeler ça comme ça, où on fait un grand nettoyage, on en profite pour purifier. Bon, j'ai déjà un peu commencé la semaine dernière parce que pleine lune oblige, donc j'ai commencé à un peu purifier, charger mes pierres à cette pleine lune et voilà. C'est un très beau programme, belles activités, tout en symbolisme de ton côté. Tout à fait. Oui, c'est ça, comme je le mentionnais. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, nouvel endroit où vivre, ça met de la nouveauté un peu partout. Finalement, les habitudes changent du même coup, ça va de soi. Je vis au milieu des forêts maintenant et j'en suis ravie. Eh bien, bienvenue dans le club. De mon côté, ça va être de la cueillette. Donc, c'est sûr que quand le temps frais commence à s'installer, j'ai tendance à ne pas vouloir rien cueillir parce que je veux laisser les dernières fleurs aux petites créatures. Donc, on a encore des pollinisateurs qui passent et du coup, je me sens un peu cruelle de voler leur nourriture. Donc, j'attends toujours vraiment au dernier moment et généralement, c'est autour de l'équinoxe. Donc, demain, je vais prendre quelques fleurs d'astère, quelques fleurs de verge d'or et je vais aussi récupérer des graines de fleurs. Donc, j'ai beaucoup de fleurs qui ont créé justement des petites pochettes et je vais toutes ramasser tout ça pour pouvoir les replanter au printemps. Donc, je fais ça pendant que j'hivernise aussi. Un peu comme toi, il va y avoir un moment à l'extérieur, ça va de soi. C'est vraiment important. Si vous n'avez pas le temps de prévoir justement un festin traditionnel ou un moment en social et tout ça, où vous êtes très limité dans le temps ou même dans vos déplacements, de passer un moment à l'extérieur. Même si c'est 5 minutes, mais de sortir à l'extérieur, vous allez sentir l'énergie de la saison qui s'installe tout doucement, mais vous allez aussi contempler la nature. Même si vous êtes en ville, vous allez voir des changements aussi de cet automne-là qui commence à s'installer tout doucement. Et c'est vraiment important. Des fois, juste de passer un petit instant à l'extérieur, ça suffit. C'est souvent ce que je vais faire pendant les pleines lunes également. Comme vous savez, je suis pas très pleine lune à la base, mais j'essaie toujours de sortir un instant et de contempler la lune, ne serait-ce que juste pour me plonger dans la vibe du moment. J'en profite aussi de mon côté pour hiverniser les mangeoires. Donc, je nourris beaucoup de petites créatures à l'extérieur et je m'arrange justement pour que on change des bols de céramique pour des bols en plastique pour éviter que l'eau gèle trop rapidement en hiver. J'hivernise aussi, j'ai un abri pour chats errants que je vais hiverniser demain justement pour les nuits plus fraîches, m'assurer là, que la paille est bien sèche, que tout est propre et que c'est bien hivernisé là, avec justement de l'isolant pour permettre à une petite créature perdue de se protéger du froid.
pendant les nuits froides qu'on va avoir. Donc ça va être ça de mon côté. Donc beaucoup plus sauvage que toi. J'ai pas personne autour de moi, mais ça va être un moment de moi et la nature ensemble, tout simplement.